anointing fall on me. Nous sommes dans un culte d'onction. Et nous lisons dans le livre de Luc chapitre 4. Verset 1 à 21. Amen. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Judée et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Verset 5. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Alléluia. Amen. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Verset 8 puissant. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit puissamment, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié partout. Il se rendit à Jérusalem, à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient des regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Acclame Jésus. Donne-moi amen. Alléluia. Amen. Culte d'onction. Amen. Si nous prenons d'abord le premier verset. Le premier verset, la Bible dit que Jésus-Christ, après avoir reçu son baptême, en même temps Jésus a été rempli par le Saint-Esprit. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Vous êtes là? Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Wow. Écoutez-moi très bien. Si la Bible dit que Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert,
Jésus dans le désert pour que Satan puisse déranger Jésus. La Bible nous a montré là l'esprit avec un grand E. L'esprit avec le grand E, c'est Dieu. Est-ce que vous êtes là? C'est Dieu. Vous êtes là? Donc la Bible dit que c'est l'esprit de Dieu. Là c'est très profond. C'est l'esprit de Dieu qui a conduit Jésus pour que Jésus soit tenté par Satan. Notre question est celle-ci. Mais pourquoi Dieu a voulu de ce que Satan tente Jésus alors que Dieu et Satan, les deux sont ennemis? Alléluia. Pourquoi? Pourquoi l'esprit avec le grand E là? C'est ce qu'esprit, c'est quand il est venu sur Jésus que Jésus a pris la direction du désert. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'esprit qui l'a saisi. Et c'est lui, esprit, qui le conduit. Au moment où Jésus-Christ n'était pas encore rempli du Saint-Esprit, Jésus n'avait pas pris le chemin d'aller jeûner. Non. Alors, la Bible dit Jésus a été rempli. Par quelle manière? Quand on dit que tu as été rempli par quelque chose, la chose t'a saisi. Ça dit, c'est qu'il t'a saisi entièrement. Et tu es désormais sous les influences de la chose. Alors, là nous voyons que Jésus n'a pas pris le chemin du désert, ou Jésus n'a pas pris le chemin pour aller jeûner de sa propre volonté. Car au moment où il n'avait pas encore été rempli par le Saint-Esprit, Jésus ne pouvait pas aller jeûner pendant 40 jours. Maintenant la Bible nous dit ceci, que l'esprit qu'il a saisi, c'est l'esprit qui l'a conduit dans le désert. Mais arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu là-bas que c'est une attaque qui l'attendait là-bas. Là nous voyons que l'esprit qui a enveloppé Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, a saisi la faculté, le caractère, la décision, tout Jésus. Il a saisi tous ces trucs en Jésus. Donc autrement dit que c'est lui qui fait tous les choix, même les vêtements, même les nourritures, là où Jésus va dormir. Tout ce que Jésus est en train de faire, c'est cet esprit avec le grand œil qu'on appelle le Saint-Esprit qui a saisi Jésus. Alléluia. L'église, écoutez votre votre corps et tous ses membres sont à la merci de l'esprit qui l'a incarné. Je le dis encore. Tous les choix que tu fais, il y a un esprit en toi et c'est l'esprit qui t'impose tous ces choix. Le caractère que tu nous montres ou le caractère que tu manifestes, ce caractère vient d'un esprit qui t'a gouverné. Alléluia. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit a saisi Jésus, le caractère de Jésus a changé. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Nous devons très bien vérifier nos caractères. Si le caractère que je manifeste n'est pas bon, ce qui me dit, il y a un mauvais esprit qui m'a saisi. Mais si le caractère que je manifeste est bon, cela veut dire qu'il y a un bon esprit qui m'a saisi. Acclame Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es là? Quand le Saint-Esprit a saisi Jésus, alors le caractère humain est devenu un caractère
divin. Rien ne change encore en toi, dans tes caractères. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre. Je vais te dire ça ce matin. Et quand je suis en train de dire, tu verras que ton message est en train de sortir dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois? Donc au moment où Jésus-Christ n'était pas encore rempli du Saint-Esprit, le caractère divin ne s'est pas manifesté dans ce caractère. Moi et toi, nous continuons d'insulter les gens. Nous continuons de faire des bagarres. Nous sommes toujours dans la débauche. Pourquoi? Parce que notre esprit n'a pas encore croisé le divin. Notre esprit n'a pas encore croisé le divin. Le jour où ton esprit va croiser le divin, tu verras que tes caractères forcément vont changer. Quand le divin va te saisir complètement, tous tes caractères vont changer. Et nous sommes dans un culte d'onction. Avant que je vais terminer ce culte, l'onction va venir sur ta vie. Alléluia. Amen. On va y arriver. Amen. Alors, à partir de maintenant, vérifie tes caractères. Tu as le mensonge. Tu as le vol. Tu as les murmures. Tu as la trahison. Tu as la haine. Tu as la méchanceté. La fornication. L'adultère. L'homosexualité. Tu as toutes ces choses-là en toi. Alors déjà, en regardant ces choses qui se manifestent dans tes comportements, cela prouve qu'il y a un esprit en toi. Et c'est l'esprit-là qui conduit les membres de ton corps. C'est l'esprit-là qui utilise ta bouche, ta langue. De ce que là où tu devais dire la vérité, tu dis du mensonge. Là où tu devais aimer, tu détestes. Là où tu devais pardonner, tu as refusé de pardonner. Là où tu devais donner de respect, tu as refusé de ne pas donner de respect. Il y a un esprit là. Et l'esprit là est en train de te conduire à pouvoir faire toutes ces choses. Mais si c'est le divin qui est venu en toi, on va voir encore d'autres caractères merveilleux du bon en toi qui sera intéressé. Alors qu'est-ce qu'il y a en toi? Et maintenant on dit, marchons de ce côté. Et toi tu as dit non, moi je ne vais pas marcher de ce côté. Là il y a un esprit en toi qui s'oppose à la voix de l'autre esprit qui a dit, marchons tous de ce côté. Alors sur ce, nous pouvons nous réfléchir et se faire délivrer. C'est clair? Nous pouvons nous réfléchir et se faire délivrer. Déjà, de ce que nous regardons nos caractères, nous regardons notre manière de parler, et nous voyons que cela s'oppose à la vérité, cela s'oppose à la parole de Dieu. Alors il faut que tu saches clairement, sans pasteur, sans prophète, sans commissaire, que toi tu es hors zone. Tu es hors zone. Ce qui est en toi n'est pas ce qui est venu des cieux. Alléluia. Est-ce que tu es là? Alors j'invite quelqu'un ce matin à commencer par examiner sa vie en même temps. Examine ta vie en même temps. Et commence par chasser ce démon là en toi. J'ai pas dit de prier. Non, tu vas prendre une décision en même temps. Quel caractère en moi ne devait pas rester en moi? Maintenant pourquoi ce caractère là est en moi? Il ne doit pas voir ces genre de caractère dans ma vie. Alors aujourd'hui je prends l'engagement et je dis que ce genre de caractère, je ne le ferai plus. Alléluia. Assois-toi, pardon. Amen. Anointing fall on me.